d'Astro Boy à Dragon Ball, en passant par Jujutsu Kaisen, One Piece, Hunter x Hunter et Fullmetal Alchemist, le shonen est peut-être le genre le plus populaire auprès du public, que ce soit en manga ou en anime. Après l'âge d'or des années 80-90 qui a vu émerger Dragon Ball, Saint Seiya, Hokuto no Ken ou encore Slam Dunk, après le Big Three qui a marqué le début des années 2000, et alors que les plus grosses séries actuelles approchent de la fin, nous allons essayer de nous projeter dans le futur et voir quels sont les nouveaux shonen qui pourraient prendre la relève. Dans cet épisode, on vous présente 7 séries et un petit bonus qui ont tout ce qu'il faut pour marquer leur époque. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Animax, je suis Saga. Et c'est Raymond. Et cette semaine, on va reparler des shonen. Alors, si vous nous suivez depuis le début, on avait fait une émission il y a presque un an, je pense, où on parlait en fait que le shonen c'était notre style, notre genre de manga préféré ou d'anime préféré. Et on s'est rendu compte que là, on est sur une nouvelle vague, un nouveau renouvellement, parce que alors One Piece est dans son coin tout seul, hein, voilà, il est là-bas, lui, il est tout seul dans son coin. Mais on avait eu la première vague du début des années 2000-2010, là, avec le One Piece, Naruto, Bleach. Et ensuite, là, on avait Jujutsu Kaisen, alors qui doit être à peu près au milieu, je pense, de l'animé, là, et qui est fini en manga. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, environ, hein, je pense. Après, ils peuvent l'étirer, hein, mais... On a eu Demon Slayer qui est proche de la fin où il reste plus que 2 films et le manga est fini. My Hero Academia, l'anime vient de se finir et le manga est fini depuis un an et quelques, à peu près 2 ans. IQ, qui était un manga de sport qui s'est fini, qui était aussi très très important pour le Jump qui s'est arrêté. Donc voilà, on est sur une période où il y a un petit renouvellement et on va dire que ceux de maintenant, les gros, c'est Dan Dadan. Ouais. Gachakuta qui a très bien marché cette année. Ouais, qui a très bien marché. Sakamoto Days qui a l'air de s'être relevé de son démarrage qui n'était pas fou, en tout cas en Occident, on va dire. Ouais. Donc il y en a. Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est regarder un petit peu ce qui va arriver après, ce qui devrait arriver. Donc on a fait une sélection, je crois qu'il y en a, on va dire 3, 4, 5. 8, il y en a 8, mais il y en a un, c'est un petit peu hors catégorie. Ouais. On en parlera tout à la fin. Mais voilà, c'est 7-8 mangas pour le moment. Il y en a que 2 qui sortent bientôt, qui sortent cette année. Un qui est prévu pour l'année prochaine, si je ne dis pas de bêtises, et d'autres qui devraient se faire, mais pour le moment, il n'y a même pas d'adaptation qui est annoncée. Voilà. Il n'y a pas de studio, il n'y a rien. Il n'y a vraiment pas d'annonce. Mais c'est des mangas qui sont assez jeunes, qui ont entre, je crois le plus, c'est à 13 volumes. Mais il y en a qui ont 6 volumes, il y en a qui en ont 10. Voilà, c'est des mangas qui sont assez récents, mais qui devraient être adaptés prochainement, qui marchent plutôt bien au Japon. Donc on va essayer de donner un petit peu d'infos et tout ça. Mais donc on en a 7 et on va commencer certainement par peut-être le plus mainstream, le plus connu en tout cas, par les gens qui aiment bien le shonen et particulièrement qui lisent le Weekly Shonen Jump. C'est Kagurabachi. Ouais. Alors, je te laisse te présenter parce que moi j'ai lu, voilà, moi j'ai les 2 premiers volumes, mais toi tu es à jour dans le. Ouais, je suis à jour là. Dans le manga. Donc vas-y, présente-le nous un petit peu. Donc du coup, manga de Takeru Kazunoro qui paraît dans le Weekly Shonen Jump. Il est... Et j'ai oublié de le dire, j'ai oublié de le marquer, mais sur Jump Plus aussi. Ok, ouais. Donc il a commencé en septembre 2023, il y a 10 volumes aujourd'hui qui sont parus et à peu près 3 millions de ventes. L'animé serait apparemment en production par Cygames Pictures, donc c'est le studio qui a fait Uma Musume, Idolmaster ou plus récemment là sur Netflix de Summer Hikaru Died. Donc je vous fais un petit le synopsis qu'on a trouvé sur Kana. Hein. Donc c'est édité par Kana en France. Ouais, c'est édité par Kana. Ouais. Aspirant forgeron, Chihiro travaille chaque jour aux côtés de son père. De nature taciturne, il est tout l'opposé de son paternel, un homme qui a toujours le mot pour rire. Ils avaient tout pour vivre heureux jusqu'à cette terrible tragédie. Désormais, leur belle relation est tachée de sang et leur bonheur est à jamais perdu.
consumé par la haine, Chihiro est aujourd'hui animé par une détermination sans faille. Donc moi là, je suis à jour, comme tu l'as dit et franchement, c'est un truc que j'ai vraiment plaisir à lire. Heu, Là, sans spoiler, en gros, il vient de se passer un truc où en gros, dans l'avant-dernier chapitre, là, cette semaine, on a eu un chapitre bonus, mais dans l'avant-dernier chapitre, en gros, c'était le fin de la partie 1. Donc je comprends aussi, le fait qu'il y ait eu l'annonce de l'animation et tout, parce qu'ils ont toute une partie à pouvoir animer. Je pense que tu peux tenir, 2 ou 3 saisons, hein, si tu veux prendre le temps. Bah, je dirais ouais, parce que 10 volumes, ça veut dire qu'il y en a environ 11 ou 12. C'est-à-dire que parce qu'il doit y avoir des chapitres qui sont pas encore mis en volume, en fait. Oui, ouais, ouais. Et tu sais, une saison de 12 épisodes, ça doit faire quoi? Ça doit faire 6 volumes, un truc dans le genre, à peu près, je Ouais, à peu pense. près, donc je pense que tu peux faire 2 saisons, tu vois? Après ça dépend de comment tu veux le découper, mais je pense que tu peux faire facilement 2 saisons et et franchement, ouais, c'est un manga que j'apprécie parce que du coup, j'aime bien le personnage principal qui, veut se venger, qui a la haine et qui, tu sais, c'est pas le héros de shonen, on va dire enfin, il a pas réinventé le genre, tu vois? Mais il est un peu plus sombre. De toute façon, aujourd'hui, dans les shonen, on voit que tous les héros ont une part, beaucoup plus sombre que, tu vois, tout ce qui était Naruto et tout, même s'ils en avaient, mais c'est beaucoup plus mis en avant et je me dis aussi qu'en animation, tu as certains moments qui peuvent vraiment, vraiment marquer et vraiment faire parler parce que ça me fait penser, tu vois, un peu à du Demon Slayer, à tu vois, à tout ce genre de Jujutsu. à Jujutsu aussi, voilà, tu vois? Il y a matière à faire quelque chose de très, très lourd en animation et ouais, non, franchement, je vous conseille d'aller le lire si vous avez l'occasion parce que c'est moi, je pense que c'est celui qui a le plus de chances de vraiment, percer s'il a une animation au niveau, tu vois? Lui, je pense qu'il peut être bien mainstream en plus, tu vois? Ouais, Il peut voilà, c'est avoir, ça, la vibe, Jujutsu, exactement. parce que c'est très sombre, c'est même edgy parfois, Ouais. et je me rappelle quand c'était sorti, c'était un petit peu, tu sais, les gens, ils prenaient de manière, ironique. Tu sais, ils disaient: «Ah ouais, c'est le plus grand manga», parce que il est sorti, donc 2023, septembre 2023, c'est quand tous ils commençaient à s'arrêter, là, où c'était vers la fin et à chaque fois qu'il y avait un nouveau qui arrivait dans le Jump, ils se plantaient et là, il y a celui-là qui arrive et les gens se disent: «Ah ouais, ça y est, mais ça va tout péter», tout ça. Mais c'était vraiment limite en se moquant, parce que c'était vraiment très edgy et en fait, c'est bien. Ouais, en fait, c'est très bien, ouais, En c'est fait, cool. c'est vraiment cool. Les personnages, ils sont très stylés. Ouais. C'est très sombre, il y a beaucoup de noir, bah, déjà le héros, il Ouais, habite tout en noir. Il y a c'est assez violent quand même, ouais, mine de c'est rien. bien violent. C'est aussi je pense que c'est l'école, Kubo, c'est que chaque personnage doit être stylé. Ouais, Des c'est mecs, ça, et même des c'est et ça. doit être soit stylé, soit tu sais un petit peu, grotesque, loufoque, mais ça passe. Ouais, voilà, Ça le ouais, c'est fait, ça, exactement. et alors c'est disponible donc sur Shonen, Manga Plus, ouais, Manga plus, l'application ouais, Manga Plus donc en français. ouais, alors je sais pas alors les chapitres, ça veut dire que les chapitres sont à jour, c'est pareil qu'au Japon. Par contre, je sais pas au niveau Mmh. des tomes, je sais pas combien il y en a qui sont sortis en France et combien il y en a qui sont sortis, Ah ça, je sais pas, j'ai pas au vu. Japon. Mais ouais, celui-là, c'est, je pense, le pari le plus sûr. Ça va Ouais. se faire. Ils attendaient d'avoir de l'avance pour pas se retrouver avec, à devoir étirer. Mmh. Parce que c'est jeune, ça fait à peine 3 ans. Ça fait 2 ans et demi, on va dire que c'est Oui sorti. et puis, là, comme je disais, là, cette semaine, là, sur Manga Plus, là, on a eu un chapitre bonus, en gros, parce que la partie 1 venait de se finir et si je dis pas de bêtises, tu sais, tu as toujours un petit mot, tu vois, à la fin du chapitre et je crois que la partie 2 commence la semaine prochaine, hein, donc enfin, cette semaine, Ouais, là. Donc il y a pas vrai je crois pas qu'ils prennent de pause et donc bah, du coup, c'est cool. Tu vois, ça s'enchaîne et va y avoir de la matière et je pense pas que ça va être, un animé, un manga qui va souffrir de, «Ah là, faut qu'on fasse une pause de 3 ans parce qu'on a plus de matière à adapter». Je pense que là, tu peux comment dire? Merde, j'ai plus le mot. Tu peux tu veux dire? anticiper, Ah, voilà, ouais, pardon, tu peux anticiper. Ah désolé. Mais ouais, non, c'est
Ça, c'est comme tu dis, c'est le pari sûr. C'est ça, parce que c'est alors là, il y a pas trop de démons, de trucs comme ça, c'est plus des pouvoirs, Oui, oui, heu en fait, c'est des et c'est des épées qui ont des pouvoirs, en fait. voilà, c'est des sabres qui ont des pouvoirs et qui sont maniés par certaines Voilà personnes. et c'est un monde un peu c'est notre monde, mais c'est un peu différent. C'est un monde dans lequel il y a de la magie, Oui, voilà. des pouvoirs, mais c'est un peu notre monde à nous Mmh. et ouais, moi, c'est pareil quand en fait, je l'ai regardé au début parce que je voyais, des trucs passer sur Twitter et tout ça, où il y avait des montages de comment ça s'appelle? Le Chihiro, c'était le Giga Mmh. Chad et tout ça et j'ai dit: «Waouh, qu'est-ce que c'est encore ce truc?» et en fait, franchement, dès le début, j'ai trouvé que ça cool et Ouais, ouais. heu et ouais, celui-là, je pense qu'il va très, très bien marcher. Mais c'est ça, voilà, je pense que, le manga marche bien, mais il va falloir que le l'animation lui «rende honneur» entre guillemets, tu vois? Ouais, Parce sinon ça que va faire Sakamoto Days, voilà, tu vois, ça il peut y avoir ce risque-là aussi, en fait. C'est que même mmh, si le manga est bien et tout, il va falloir quand même parce qu'il y a des scènes, il y a des scènes un peu marquantes, il se passe des choses. J'espère que tu vois? Parce que c'est vrai que comme on disait, il est violent. Il y ouais. a beaucoup de sang, il y a beaucoup de bras coupés, Ouais, de ça coupe machin, des tu vois? bras, ouais, ouais, ouais. Voilà, donc j'espère qu'il sera pas non plus trop sujet à la censure, tu vois? Que ça va quand même respecter l'œuvre, donc tu vois? Ça peut être, Ouais. aussi un peu des craintes qu'on peut avoir, mais si c'est assez respecté, ça sera très bien. Je pense que maintenant, tu sais, ils arrivent à s'en sortir, tu vois? C'est voilà, Demon Slayer, il y a pas eu de censure, Jujutsu Kaisen, il y a pas de Non, bah, censure, tu vois? Je pense Jujutsu, que maintenant, ils arrivent à viser les bons ouais. fuseaux horaires, enfin, les bons créneaux horaires, pardon, Ouais, ouais, pour ouais. remettre le violent, on le met tard le soir ou on le met qu'en streaming, donc voilà. Ensuite, là, on va faire une petite doublette de 2 mangas qui, eux, ont un animé qui arrive et qui arrive en avril, donc la saison prochaine, qui va être la saison printemps. Le premier, c'est Akane Banashi, donc lui aussi dans le Weekly Shonen Jump et donc disponible sur, Jump+. Et c'est édité en France chez Kiun, qui en a quelques-uns, je crois, d'autres de ceux que dans la liste. C'est un manga qui est fait par 2 personnes, donc Yuki Suenaga au scénario et Takama Samue au dessin. Parution depuis, février 2022, alors il y en a un peu plus, 20 volumes qui sont parus, pour 3 millions de ventes. Il y a donc l'animé arrive, le studio, apparemment c'est le studio qui s'appelle Zex. Je connais Je pas, j'ai connais pas. regardé, je connais pas de trucs qu'ils ont fait et au niveau donc du synopsis, donc là il était pris sur, Wikipédia parce que, sur Kiun, leur site, il y avait pas grand chose. Donc Shinta s'est perfectionné 13 ans durant afin d'atteindre le statut de Shin-uchi, le plus haut rang des Rakugoka, donc ceux qui font du rakugo. Mais malgré sa très bonne performance lors de l'examen de passage, le juge de l'épreuve, l'émérite maître Arakawa Isho, a décidé de renvoyer de l'école Arakawa l'ensemble des participants sans donner davantage d'explications. Ainsi s'arrêta net la carrière de Shinta, qui avait tant sacrifié pour accomplir son rêve. Mais Akane, la fille de Shinta, qui admirait son père et son Rakugo plus que tout, ne compte pas en rester là. Donc c'est pas un spoiler, hein, le fait qu'il soit pas pris et que sa carrière s'arrête, c'est le premier chapitre. Alors là, lui, je l'ai pas parce que je l'ai lu sur l'application. Donc celui-là, tu vois, tu disais que le Kagurabachi, ça va passer sur l'animation. Celui-là, ça va passer sur l'animation parce que c'est en fait, le Rakugo, c'est, un one man show, on va dire, sauf que c'est une seule personne. C'est une personne qui est, assise, donc assise à la japonaise, là, sur les genoux et qui raconte des histoires et qui joue donc tous les personnages, qui doit un peu mimer pour les situations et tout. Donc le manga, il est tout le temps en train de faire des expressions, que ce soit du visage ou du corps, ultra exagérées et il représente souvent en fond un petit peu ce que le Akane, en l'occurrence, ou son père, sont en train de mimer, en fait, sont en train d'expliquer. Donc l'animation, ça va être important, mais les seiyuu, ça va être ultra important parce que c'est un animé qui se repose, en fait, sur la performance de la personne. Donc voilà, le rakugo, c'est quelque chose qui est même au Japon, c'est vieux, en fait. C'est pas quelque chose que tu vois tout le temps partout. Hem et alors moi, j'ai lu environ, je pense, ça doit être le premier volume, ça doit être 8-10 chapitres, quelque chose comme ça. Je pensais pas que ç en fait, quand ça a commencé, je voyais pas trop où ça voulait aller. Mmh. Je
j'étais pas sûr de bien aimer et en fait, dès à partir du moment où son père il est pas pris et où on commence à avoir, Akane, là ça devient franchement ça devient cool. Alors moi j'y connais rien en Rakugo, hein, franchement Oui. je 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 connais de nom, je savais ce que c'était, mais j'en ai jamais vu, mais je pense que celui-là ça peut marcher, parce que ça fait un peu penser, ça fait un peu, Oshinoko Tiers, mais OK. sans la partie, réincarnation et les trucs un petit peu magiques, tu vois? Ça fait OK, juste d'accord. là, c'est vraiment le rakugo, on se concentre sur ça, donc je pense que c'est fait par des personnes qui aiment ça. Il y a un personnage qui ressemble à Gin de Bleach, c'est le même personnage, OK. c'est exactement le même, mais je en fait, pour moi, celui-là, c'est le plus, quitte ou double, Mmh. parce que si tu arrives pas à accrocher aux scènes de rakugo ou alors ou à la personnalité des personnages, bah, en fait, il y a Ouais, plus grand chose qui ouais, il va y a te plus grand garder. chose qui va t'accrocher, ouais. Je suis Voilà. allé juste comme ça, je suis allé regarder, Studio X là. Ouais. C'est Studio X, hein, c'est, Ils ont fait un paquet de trucs, mais je connais rien, en fait. alors Girls Love, Boys Love, Reverse Harem, School Vampire, c'est que des trucs, tu sais les D'accord. voilà, c'est que des bails comme ça, hein. Donc OK, OK, OK. voilà, il y en a beaucoup, mais voilà, c'est que des trucs comme ça. Mais j'ai été pris, alors moi, je suis assez bon public au début, je vais pas vous mentir. Je suis assez bon public, quand, un manga commence et c'est en fait, c'est au fur et à mesure que je perds aussi rapidement de l'intérêt si ça reste Ouais, pas si ça avec moi. t'accroche pas plus que ça, ouais. Voilà, mais bon, après ça m'est déjà arrivé de perdre de l'intérêt au bout de 2 chapitres, hein, de me dire: «Bon, Ouais, ouais. ça Oui, il y a m'intéresse des pas». trucs t'accrochent pas, t'accroches pas. Voilà, donc je sais pas sur la longueur, 20 volumes quand même, c'est pas mal, hein, ça veut dire qu'il y a quand même de la matière, à adapter, mais c'est plutôt cool. Franchement, c'est pas mal et c'est l'un des premiers de la liste, un des premiers ers shonen où en fait le héros, c'est une fille. Il y en a quand même, au moins un autre dans le dans la liste. Voilà, on a essayé aussi de faire Ouais, un peu pas que juste la bagarre. C'est oui. principalement la bagarre, hein, c'est shonen, hein, Oui, parce mais on l'a pas dit, moi, là, sur tous ceux qu'on va citer, donc, beh, Kagurabachi, je suis à jour. Celui dont on va parler après, je suis à jour. Akane Banachi et un autre dont on parlera, c'est les 2 que je comptais lire, plus tard. Mais voilà, je suis pas il y en a beaucoup donc que j'avais pas enfin, il y en a deux trois j'en avais pas jamais entendu parler. Donc voilà, on va commencer à s'y intéresser. bon, il Mais y en a un, il y a ouais, 6 volumes, hein, donc forcément, il est pas très, très connu, hein, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc donc voilà, bon ça c'était Akane Banashi et là mmh, ce qu'on va faire, donc on va passer à l'autre qui est adapté et qui arrive en avril et c'est, alors je sais pas comment il va être, traduit, si c'est Yomi no Tsugai ou Demons of the Shadow Realm, je sais pas comment ça va être en ça France, voilà. dépendra de la plateforme où Ouais tu iras le regarder, je et à pense. mon avis, il s'appellera Yomi no Tsugai: Demons of the Shadow Demons Realm ouais, c'est ça, et ça veut dire la même chose, mais ils vont les c'est mettre, ça. les 2 ensemble. Vas-y, je te laisse, le Donc, présenter. ben, comme tu l'as dit, Yomi no Tsugai, donc manga de Hiromu Arakawa. Si son nom vous parle, c'est normal. C'est celle qui a fait Fullmetal Alchemist. Elle a aussi fait Arslan et Silver Spoon. Ah, que des hits. Donc, ouais, manga qui paraît dans le Monthly Shonen Gangan, hein, c'est ça. Ouais, Édité par Square Enix et Kurokawa, si je dis pas de ouais, bêtises. Square C'est Enix bien ça. au Japon et Kurokawa en France. Kurokawa, c'est ceux qui font, c'est ceux qui faisaient Fullmetal Alchemist. Ouais. Donc, manga qui paraît depuis décembre 2021, qui contient 11 volumes et qui fait minimum top 20 dans tous les prix depuis sa sortie, quoi. Donc, comme tu l'as dit, l'animé sort en avril 2026. Il sera produit par Bounce. Donc, si ça vous dit quelque chose aussi, c'est normal. C'est My Hero Ouais, Academia, Hunter x Hunter, Mob Psycho, Gachakuta. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, ils viennent de finir My Hero Academia et ils ont Gachakuta et Yomi no Tsugai qui va et ouais, sortir. si ça marche, Yomi no Tsugai, ils se régalent, ils sont 7 pour les prochaines années, là. Ouais, voilà, donc je vais vous faire le petit synopsis trouvé sur Wiki, hein, aussi. Dans un village ancestral niché au cœur des montagnes naissent Yuru et sa sœur Asa. Ils portent le surnom des jumeaux séparant le clair de l'obscur, pardon. Asa vit recluse pour accomplir une mystérieuse prophétie jusqu'au jour où un contingent militaire débarque au village et s'en prend à ses habitants.
Yuru va alors rencontrer une jeune femme affirmant être sa véritable sœur et découvrir l'existence de mystérieuses créatures appelées Tsugai. Yuru est alors contraint de fuir dans le monde pardon. Yuru est al... Oh là là, pardon, tu comprends. Yuru est alors contraint de fuir dans le monde inférieur, c'est-à-dire dans le monde moderne duquel le village est totalement coupé. Bah, alors que dire à part que j'adore, moi, mais parce Ah, que c'est vraiment bien. je pense que j'adore tout ce qu'elle fait, hein, voilà. Ouais, ouais, parce que franchement, si Euh, vous aimez Full Metal, c'est pareil. Et C'est puis si vous aimez Full Metal, il y a les mêmes vous êtes personnages, ils ont la même tête, c'est ouais, non, marrant. ouais, oui, non, mais c'est le même, il y a le même humour, il y a le même quand il faut que ce Ouais, soit violent, ouais, c'est ouais, violent, il y a la même action, c'est ça. enfin, c'est très bien C'est fait. ça. C'est Tu vraiment sens bien, c'est qu'il vraiment y a très, très bien. toujours, tu sais, il y a toujours ce truc aussi de tu sais, complot souterrain, tu sais, des trucs que tu apprends petit à petit, qui te surprennent, qui, tu vois, c'est vraiment cool. Des personnages que tu te dis: «Ouais, c'est des méchants», mais en fait, bah Mais en fait, non, c'est c'est pas des vraiment des ouais, voilà, méchants, c'est ça et ça, elle est vraiment forte pour ça et ouais, non, franchement, bon, alors là, pareil, là, il y a 11 volumes, donc ça paraît depuis, bon, ça va faire 5 ans maintenant, mais mais ça doit être un mensuel, je sais plus, ouais, mais ouais, parce que 11 volumes, ouais, c'est ça, hein. c'est mensuel et les chapitres sont plus longs que les chapitres que, tu vois, tu vas avoir sur Manga Plus toutes les semaines, tu vois? Ça doit faire, peut-être, 10 ou 15 pages de plus à chaque fois. Ouais, parce Bah, que tu sais, là, ça si je fait dis pas, le tome 2 il s'arrête au chapitre oui, c'est je 4 pense qu'ils chapitres sont à par peu près volume, de alors que, ceux par exemple du Shonen Jump, c'est 8 par volume. ouais, voilà et tu vois, il doit faire à peu près la taille de comment ça s'appelle? Des chapitres de Dragon Ball Super, tu vois, à peu près. Tu vois, s'il y en Ouais, a ouais, qui voilà, c'est ça, c'est ça à doit peu faire près au lieu ça. de on va dire qu'un chapitre de shonen, d'habitude, ça fait 15 pages, 15-20 Là, pages, ça en fait plus là, 30. ça en fait 30-40, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Et non, franchement, bah, en fait, j'ai pas envie d'en dire trop non plus parce que là, ça va sortir en avril, vous allez découvrir et je pense que vous Ouais, allez ouais, ouais. aimer. Et moi, je suis vraiment impatient. Tu vois, Kagurabashi, je suis impatient, mais on sait pas trop encore quand ça sort. Donc voilà, tu vois, j'attends. Là, celui-là, je sais qu'il arrive et franchement, je suis content parce que ça va être bien. Ça va être bien. En plus, c'est quand même Bones qui, Ouais, donc ça qui, va être cool. qui a l'animation, donc ça va être cool. Et ouais, voilà, comme tu disais, voilà, toujours. Euh, là, c'est pas deux frères comme dans FMA, mais c'est un frère et une sœur. Et tu vois, c'est pas du tout la même relation Non, que dans Full Metal, mais tu vois, il y a toujours ces relations de fraternelles, tu vois, et ça et même, c'est vraiment le cool. les parents qui sont pas là, C'est ça aussi, ouais, les voilà. parents de substitution et tout Ouais, ça, ouais, non, ouais, ouais. c'est des thèmes, Il alors y je a, connais alors, pas assez bien Silver Spoon et Arslan, mais moi alors non Arslan, plus. si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle a dessiné, mais je suis pas sûr que c'est elle qui était au scénario, mais Ok. c'est vraiment bien. Moi, pour le moment, j'ai lu que 2 volumes, mais c'est vraiment bien. Il y a déjà un milliard de révélations, Ouais, voilà, c'est ça. Et tu sais, en fait, c'est ça, c'est avec elle, tu sais qu'il va y en avoir toujours, toujours, toujours. Et que, et puis là, pareil, là, il y a quelques chapitres, celui qu'on pense être le grand méchant, parce qu'avec elle, on sait jamais, tu vois. Et voilà, tu as vu de ce dont il était capable, et t'es là, tu fais, ah ouais, putain, c'est bien, tu vois, c'est toujours, j'ai jamais été déçu. Et non, franchement, même si vous n'avez pas forcément envie de le lire parce qu'il est quand même plus difficilement trouvable, attendez, soyez patient jusqu'en avril et vous allez voir la première saison. Et je pense que. En fait, je vois mal des gens, par exemple, qui ont aimé Full Metal ne pas aimer ça. Tu vois. ouais, À part peut-être si tu vois, tu as ce sentiment de répétition, parce que c'est vrai que il y a il y a des moments, il y a même des personnages où, enfin, il y en a un, c'est Hughes, tu vois, oui, c'est il a la Hughes. même tête, c'est Hughes, tu vois. Mais même le héros, Elle c'est, a regretté de le tuer trop vite, elle dit: «Allez, je vais voilà, là». c'est ça. Allez. Et même comment il s'appelle, ouais, c'est Yuru. Euh, c'est Edward qui est passé chez le coiffeur, tu vois. C'est un Ouais, mais peu aussi ça, un tu petit vois. peu, il ressemble beaucoup comment elle s'appelle? Rika, non, la lieutenant Aokai, de Mustang. Aokai. Ouais, 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 voilà. ouais, ouais, Elle ouais, ressemble ouais. pas mal aussi, ouais, quand même. Mais ouais, non, franchement, celui-là, même moi, comme je vous dis, même si vous n'arrivez pas à le trouver, même si vous Si, n'êtes si, pas trop, Kurokawa, ça se trouve quand même, hein, c'est pas ouais, ouais, voilà, un mais petit même si vous n'êtes pas trop lecture, attendez, en avril, là, avril, c'est demain matin,
Ça va être très, très bien ça va être très, très bien. Ouais, parce que là, on est à Et puis j'aime mi-saison bien environ j de saison d'hiver. oui, voilà, ouais, ouais, on est ouais, là, c'est demain, hein, la Ouais. saison de printemps, donc et puis, j'aime beaucoup aussi la je trouve que ça change un peu, tu vois, de la manière, de les pouvoirs, tu vois? C'est pas parce qu'ils ont pas vraiment des pouvoirs, mais tu vois, les Tsugai et tout, j'aime bien comment c'est fait. J'aime bien comment c'est fait. Ouais, parce que Tsugai, en plus, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses, parce que Tsugai, je crois, ça veut dire que, heu père ou couple, quelque chose comme ça. Donc en fait, chaque personnage, il a Mmh. 2 Tsugai avec lui. Ouais, c'est Il ça. a et donc il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Mmh. Il y a des concepts, enfin la mort ça existe, Ouais, l'enfer et tout, enfin je sais pas si l'enfer ça existe ou le paradis ça existe, mais ça existe, tu peux la mort ça existe. C'est vraiment très bien mmh, et c'est un petit peu sans être, comment dire? Sans vouloir se la péter, ça reste quand même un peu plus travaillé que le shonen ouais, neketsu de base. Voilà, ouais, c'est ouais, pas ouais. non c'est pas non plus, je trouve Non, que mais comme c'est ouais. en fait, non, mais tu vois, je trouve que ça met moins pour le moment, moi j'ai lu que 2 volumes, hein, mais ça met moins en tu avais pas le contexte, géopolitique qu'il y avait dans Fullmetal Alchemist, que rien que ça Non, c'était, intéressant, ouais, que ça parlait quand même de génocide, ça parlait de ouais. trucs, hein. Là c'est plus, il y a plus le monde moderne et parce qu'on j'ai toujours pas très, très bien compris, pourquoi ils connaissent pas le monde moderne. Une sorte de C'est expliqué un peu plus tard. voilà, mais voilà, il c'est lui, Yoru, il vit dans sa montagne et il connaît pas le monde moderne, en fait Ouais et et quand il y a un avion, il croit que c'est un dragon, c'est un ouais, dragon, tu vois? ouais, ouais, mais j'aime bien, tu sais, quand tu lui expliques des trucs, il fait: «Ah ouais, c'est génial!» Tu sais, il est un peu con quand même, Ouais, tu vois, ouais, il ouais, reste des des héros fois, de c'est un shonen. peu con. Ouais, ouais, ouais. Voilà, mais c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Et pareil, encore une fois, tu sais, c'est toujours le truc où il y a de l'humour, les mecs sont un peu cons et tout, mais par contre, les moments où ils sont sérieux, putain, ça tue. C'est vraiment ça tue. Donc voilà, donc là, c'était, les 2 qui sont adaptés. Ensuite, on va passer donc le prochain, c'est aussi, je pense, il va être assez gros, Ouais, en tout cas ici, alors c'est déjà bien connu, en France quand même, mais ici au Japon ça marche très, très bien. C'est, Ichi the Witch ou Madan no Ichi en japonais. Donc ça aussi c'est dans le Weekly Shonen Jump et c'est aussi chez Kiun en France. C'est, donc là encore une fois c'est écrit par 2 personnes, donc Osamu Nishi au scénario, qui avait fait Welcome to Demon School, Iruma-kun, que moi je connais pas, mais je sais que c'était aussi, je crois que c'est dans le Wiki Shonen Jump, je crois qu'il y a un animé et c'était quand même 47 volumes, c'est pas mal, tu ouais, vois? OK. Et au dessin, Shiro Usazaki qui est, dessinateur, je pense Shiro, de Act Age, série qui était aussi dans Wiki Shonen Jump, qui était sur le monde de l'acting, des acteurs. Et forcément, beh, au dessin et le scénariste n'avait pas pu s'empêcher d'agresser des collégiennes. Donc Actage avait été arrêté de suite et retiré de la vente. Tu pouvais plus acheter, en fait C'est et pour ça bah, que au j'avais moins entendu parler de ça. OK. voilà, voilà, mais ça marchait très bien. Ouais, C'était un petit peu, surtout que je crois, si je dis pas de conneries, ça devait commencer à peu près, peut-être un peu avant Oshinoko, donc c'était tout le monde se OK, disait: ouais, «Putain». ouais. En fait, Akane Banashi est ce que Actage aurait dû être. Ça aurait dû être fait Ouais. en animé, Actage, parce que ça marchait très bien. Mais bon, ben voilà. Donc au moins, c'est bien, hein, le dessinateur ou la dessinatrice, je sais pas, je sais plus, arrive là et c'est plutôt cool en dessin. Donc c'est, sorti en septembre 2024, donc un an après Kagurabachi et pour le moment, il y a que eu 6 volumes, donc c'est pour ça qu'il y a pas d'animé qui est annoncé ou en production ou pour le moment, c'est trop récent. Il y a rien, tu pourrais faire une saison, mais après, bah, forcément, tu Mmh. vas pas laisser 3 ans avant de faire la deuxième saison, donc tu attends un peu et pour ce qui est du scénario, donc la série se déroule dans un monde où existent des monstres composés de magie appelés magic. Des chasseurs spécialisés appelés sorcières peuvent d'ailleurs, c'est des chasseuses spécialisées appelées sorcières peuvent obtenir de la magie de ces magics après avoir effectué un défi, mais il est communément admis que seules les femmes peuvent devenir sorcières. Un jeune homme appelé Ichi, qui vit à Druid Mountain et chasse pour gagner sa vie, bat un magic et devient le premier sorcier. Alors tu vois, c'est Ichi the Witch, donc c'est Ichi la sorcière en en anglais. Il s'appelle pas vraiment sorcière, mais Madan, c'est un mot inventé, en fait. Donc,
OK. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont traduit par sorcière. Heu, alors celui-là, il est très, très shonen. Heu, j'ai eu je l'avais commencé, en septembre 2024 quand il est sorti sur l'application et j'avais lâché parce que je suis franchement pas ultra fan du caractère design des personnages. Par exemple, le costume du héros, c'est en fait, c'est trop à mi-chemin entre, un habit pour garçon, un habit pour fille. J'aurais préféré qu'il ait soit vraiment un habit de gars, soit vraiment qu'il ait limite une robe, mais qu'il ait au moins là, tu vois, si on veut faire un habit de garçon, mais c'est une sorcière, donc il faut qu'il ait des trucs un petit peu jolis, voilà. Ouais, OK, ouais. Mais, à partir du volume 2, surtout à la fin du volume 2, il commence à y avoir il y a un je pense, va être un très, très, très gros méchant qui arrive et son pouvoir, il est assez fou. En tout cas, la façon dont c'est représenté avec des sortes d'anges, mais d'anges, tu sais, quand tu vois, des vidéos où c'est la vraie représentation des anges de la Bible, là, qui ont plein d'yeux ou que c'est des crânes ou tu vois, Oui, c'est pas ouais, les OK. anges, comme on Ouais, les ouais. imagine et ça m'a donné envie de continuer. En plus, c'est assez rigolo. Franchement, c'est assez drôle. Le personnage, il est très, très con. Elle, là, on va dire que c'est l'héroïne, bis. C'est une sorcière, qui est surpuissante, mais qui est quand même aussi, très, très imbue d'elle-même et qui est assez drôle, en fait, dans son personnage. Ça pourrait être un personnage qui est vite chiant, mais non, elle est pas chiante. Heu, le monde, il a l'air d'être quand même assez réfléchi, de la façon dont c'est construit. Tu sens que c'est cohérent, ce qui se passe. Les les pers en fait, les monstres, pour le moment, ils sont quand même assez cons. Les Magic, parce qu'en fait, tu c'est ces Magic, ils étaient là avant les humains et ensuite, au fur et à mesure des années, bah, les humains ont pris le pouvoir, les ont supplantés et en fait, la façon donc ça, c'est bien ce que ça dit, une épreuve. Tu dois pas spécialement le tuer, tu dois réaliser une épreuve pour pouvoir OK. acquérir la puissance de ce Magic et donc avoir sa magie, pour pouvoir la faire. Mais pour le moment, il y en a eu à la fin du volume 2, il y en a eu un, deux, trois, il y en a eu 4. C'est les 4 qui sont cons, mais OK. franchement, c'est pas mal. Ça, je pense que ça aussi, je pense que ça peut marcher, mais ça va être, je pense que c'est un peu plus dur que les autres à s'imposer parce que ça peut être un shonen, mais qu'il va y avoir quand même plus de filles qui vont regarder. Parce que ça reste quand même assez côté filles. C'est les sorcières, alors elles sont cool, hein, mais le monde en lui-même, c'est pas en fait, tu vois, Mashle, ça faisait quand même beaucoup Harry Potter. Ouais, bon, c'est ouais, ouais. Là, non, c'est pas ça. Là, c'est juste, il y a un monde cohérent, il y a des idées qui sont cool, mais c'est des sorcières. C'est vraiment des filles, il y a pas d'école, enfin, il y a une sorte d'académie, mais on s'en fout, c'est pas Oui, ouais, ouais. c'est expédié. Hem, donc je suis pas sûr que moi, personnellement, je suis pas sûr que je vais vraiment accrocher en animé. Parce qu'il y a il faudrait que je voie les volumes suivants, mais pour le moment, il y a trop de trucs qui me font dire que, ouah, c'est peut-être pas pour moi. Mmh. Par contre, si vous aimez bien la magie, je pense que en fait, en couleur, je pense que celui-là, il va beaucoup en gagner parce qu'ils ont beaucoup de soit d'habits super jolis, soit il y a des sorts, des trucs comme ça qui à mon avis, en couleur, ça va être encore mieux. Mais j'avoue que je vois le potentiel, je vois pourquoi ça marche, mais je suis pas ultra Mais convaincu. toi, c'est pas ton ouais, ouais. Mais Ouais. ça fait partie d'un de ceux que je voulais commencer là, parce que je le vois passer depuis quelque temps. J'ai vu deux trois trucs dessus, donc je m'étais dit que j'allais jeter un coup d'œil. Mais ouais et puis après aussi ça va dépendre aussi du studio qui l'animera, parce que ça je pense qu'il va y avoir une une adaptation, animée, hein. Ah oui, c'est sûr, oui, il y en Ça aura une. dépendra du ça voilà, ça va dépendre du studio, de la communication qu'il y aura dessus, potentiellement de la plateforme, tu sais, ça c'est un truc, tu sais, je sais pas pourquoi ça c'est un truc, je le vois bien arriver sur Netflix, tu vois? Ouais, parce que moi, j'aurais peur que celui-là, si celui-là, il tombe sur Disney+, il est complètement mort. Mais Ouais, il est oui, mort, ouais, ouais. ça, c'est un animé Netflix. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. C'est un animé, qui pourrait limite être coproduit par Netflix.
Ouais, voilà, tu vois? Ça m'étonnerait pas, tu vois? Un peu comme, Witch Watch, tu vois? Ouais, Pas dans le même, style, hein, tu vois? Mais c'est je sais pas pourquoi, il y a c'est quand même le ce genre côté un peu d'an girly ouais, ce genre de d'animé, ouais, voilà, je sais pas pourquoi je me dis, et comme ça aussi, tu le rends accessible à, encore plus de gens, quoi, tu vois? ouais. Alors que le personnage principal, c'est un chasseur, hein, c'est un bonhomme, hein, c'est pas, il est très simplé, il est vraiment Mmh. héros de shonen, hein, il est à Ouais, ouais, 100 ouais. hein. Mais voilà, ça Non, m'a mais ouais, ouais, pas faut plus convaincu que ça. Donc ensuite, on va en faire 2 que là, qui sont assez récents aussi, qui a pas beaucoup de volume. Donc le premier c'est Nuée Nuées Exorcistes, donc ou Nuée no Onmyoji en japonais. Donc je sais pas comment ça va être traduit en français, je pense que ça va être Nuées Exorcistes. Je pense qu'en ce moment on s'embête pas, mmh, on prend le titre en anglais. ouais, Donc c'est aussi dans le Weekly Shonen Jump, c'est édité par Crunchyroll en France. C'est un manga de Kota Kawae, disponible depuis mai 2023 au Japon. Il y a 13 volumes pour 1,2 million de ventes et je sais qu'au Japon, c'est très, très, très ça fait partie tout le temps des classements de, ce qu'on attend le plus en adaptation. OK. Donc il y a pas d'animé prévu pour l'instant, hein, 13 volumes, c'est pas assez. Pour ce qui est du synopsis, alors celui-là, il est sorti de Manga News parce que sur le site de Crunchyroll, ils arrivent à pas avoir de résumé. Donc lui, ça devrait sortir sur Crunchyroll quand ça sera adapté, hein, je pense, hein, mais dans la vie comme au lycée, Gakuro Yamaji a une ligne de conduite précise, ne jamais faire de vagues. Il ne veut surtout pas attirer l'attention ni des humains ni des esprits. Capable de les percevoir, Gakuro les fuit comme la peste. Pourtant, sa rencontre avec Noué, un esprit scellé dans son lycée, pourrait bien tout changer. Le voilà embarqué malgré lui dans une chasse aux fantômes effrénés. Alors, celui-là, c'est sûr qu'il va être adapté parce que c'est vraiment shonen. Le mec, il voit des esprits, il peut se transformer. Il y a un petit peu, c'est un petit peu ecchi. Ouais, Heu, ça va marcher. Ça va OK. marcher en animé. Ça Je trouvera son comprends pour public quoi qu'il je arrive. comprends pourquoi les Japonais, ils veulent le voir. C'est un manga fait pour les Japonais, Mmh. vraiment. Mais c'est cool et c'est un manga en fait, il s'embête pas avec beaucoup de trucs, genre c'est un monde des exorcistes. Ils détruisent tout à chaque fois, mais 2 heures plus tard, il y a tout qui est reconstruit. Les mecs sont soignés, voilà. Il y a même tu sens qu'il y a pas tout qui est prévu parce que on te dit au bout d'un moment quand les exorcistes, ils se transforment, les gens peuvent pas les voir, mais lui quand il se transforme au début, tout le monde pouvait le voir D'accord. et il y a même une page où c'est écrit, c'est l'auteur qui écrit et qui dit: «Ouais, peut-être qu'il savait pas bien se servir de ses pouvoirs», un truc comme ça. Tu vois? C'est même lui, il savait que bon, Oui, allez, ouais, il j'ai fait un rattrape premier un peu, chapitre, ouais. voilà, j'ai fait un pr tu pareil, il y a un personnage qui est assez présent dans le premier chapitre et que, il a dit: «Il y a des gens qui ont pensé que c'était le héros et je m'en excuse». Tu sens qu'il a fait son premier chapitre, il avait pas vraiment d'idée d'où il allait, le gars. OK, d'accord. Alors après ça se met en place très bien, hein, il y a pas de souci, l'histoire, elle comment ça s'appelle? Elle marche, elle a du sens. Heu, c'est c'est plutôt franchement, c'est pas mal. Quand j'ai commencé, je me suis dit, «Ouf, ça fait un peu, shonen numéro 1000». Ouais, ouais. Vraiment, Shonen je trouve générique numéro 200. voilà, j le la dégaine du héros, elle est pas mauvaise, mais je veux dire, il a une mèche de cheveux et un truc autour de l'œil d'une couleur différente que personne dans tout le lycée a. Ça fait Mmh. bizarre, ça fait tu l'impression que c'est l'élu, tu vois? Mais Oui, alors en fait non. Heu, franchement celui-là, tu vois, je pense que c'est un animé qui va pas forcément avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès, mais qui va avoir, toutes les saisons adaptées. Parce qu'il aura un public ouais. qui va Ouais, ouais, il rester va trouver son dessus, public et ouais. c'est ça, et qui va le regarder, qui va, acheter des DVD, qui va acheter des mangas, qui va acheter des, d'Akimakura de Noué, Ouais. tu vois? Ça va être, mais c'est pas quand je dis c'est ecchi, c'est pas non plus, c'est pas Lovina quoi, ils sont pas tout le temps à poil. C'est juste que voilà, il y a de tu sens que, ça se passe dans un lycée, C'est heu, tendancieux. tu sens que bon, il y a eu, 4 ou 5 filles qui ont été, comment dire? Qui sont arrivées dans l'histoire. Bon, les 4 ou 5 filles, tournent autour du héros, voilà, Oui, évidemment. heu, mais
Moi, celui-là, alors j'ai dit c'était chez Crunchyroll, donc ça se trouve, vous le trouvez facilement, en France. Mmh. C'est pas mal. Ça fait vraiment, bah, le petit shonen que tu as sur le côté, qui est que tu vas peut-être pas forcément être impliqué à fond dedans, que tu vas pas, forcément, dès qu'il y a un nouveau tome qui sort, tu vas aller l'acheter, ou dès qu'il y a la nouvel épisode qui sort, tu vas le regarder de suite. Mais j'ai pas l'impression que tu vas te lasser, en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est la formule du shonen en milieu scolaire, Ouais, qui marche bien, heu, qui marche. En plus, alors il y a des fois, là, il a un peu tout mélangé aussi. Il y a des démons, il y a des exorcistes, Mmh. mais c'est pas Ouais, les bah, exorcistes, ça fait pas très Jujutsu, ça fait pas Jujutsu, hein, c'est pas la même chose, ouais, ouais. mais il s'appelle c'est un nom différent et tout. Mais quand même, bon, tu vois, enfin, je te disais, c'est assez ecchi, enfin, volume 2 épisode, 2 chapitre, ils sont à la plage, tu vois? Oui, C'est, ouais, ouais, il a pas perdu de temps. voilà, ça doit être chapitre, je sais pas, 10, tu vois? Ouais, Voilà. voilà, Ils sont ouais. à la page, il introduit 3 nouveaux, exorcistes, et c'est que des meufs, voilà. Mais, tu sens Ouais, qu'il peut y avoir une histoire un peu plus vénère derrière, avec un des ouais. personnages. Les combats, ils peuvent être franchement cool. Franchement, ils sont pas mauvais, ils sont assez bien, chorégraphiés. Donc, ouais, est-ce que moi, par exemple, est-ce que moi je vais continuer ça? Je pense pas. Mais tu Mais comprends pourquoi ça peut marcher, quoi. Ouais, ouais, ah, ouais. C'est sûr qu'il y a complètement. il y a une formule qui fait que oui, ça va trouver un public, ça, ouais, ouais, c'est sûr. Voilà, c'est pas, je vois que c'est pas, ça c'est vraiment pour le shonen, qui va vraiment marcher chez les plus jeunes, en fait. C'est pas un, tu sais, c'est Ouais, pas, le shonen qui peut marcher sur tout le monde, comme, la bah, il y a beaucoup de shonen qui font ça, mais ça fait vraiment, c'est assez orienté, en fait, et je ouais. trouve que c'est cool. Il sait à qui il s'adresse, il sait ce qu'il fait, il sait pas de faire trop. Donc franchement, celui-là, je vois pas pourquoi il serait pas en animé, et pourquoi il Ouais. marcherait pas assez pour qu'il y ait toutes les saisons qui soient faites. Donc, le suivant, c'est, Gokurakugai, donc qui paraît chez manga de Yuto Sano, pardon, qui paraît chez Jumpscare et édité, par Pika en France et par la Shueisha, au Japon, si je Bah, dis pas Jump de Square, bêtises. c'est un des magazines de la Shueisha, ouais. Ouais. C'est un Donc, mensuel, celui-là. il paraît depuis juillet 2022, 6 volumes et comme le précédent, 1,2 million de ventes. Donc, ça marche bien. Surtout lui, Pas la d'ani moitié des volumes de l'autre, hein. Ouais, c'est pour ça, ouais, donc c'est plutôt pas mal. Donc pas d'animé prévu pour le moment et voilà, comme on l'a dit, hein, ça paraît dans un mensuel, il y a que 6 volumes, donc c'est normal qu'il y ait pas d'animé prévu mais bon, je pense qu'il arrivera, un jour quand il y aura un peu plus de matière à adapter. Donc je vous fais le synopsis trouvé sur, Wiki, hein, celui-là aussi. Tao et Alma dirigent une agence de résolution de problèmes à Gokurakugai, un quartier ouvrier peuplé d'humains et d'hommes bêtes. Le duo s'occupe de petits boulots comme les affaires de disparition et la récupération de preuves incriminantes pour des hommes d'affaires. Le malaise dans la ville grandit à mesure que les disparitions pardon, se multiplient et que des cadavres d'animaux défigurés sont retrouvés. Alors qu'ils enquêtent sur des disparitions, le duo est attaqué par des mages, des monstres autrefois humains. Par la suite, le duo va continuer d'explorer davantage le côté obscur caché de la ville. Pardon. Alors Bah, juste, si, ça celui je connaissais pas, mais ça peut être sympa. celui-là, je pense qu'il peut marcher aux États-Unis, parce que les méchants, c'est pas des mages, c'est des magas. Des mangas, oui, pardon. Oui, ah Ouais, oui, ouais, putain, oui, parce que donc c'était. Ok, oui, des mangas. Ah merde, con, oui, 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 des mangas, des donc mangas. moi, à mon avis, il faut expédier l'animé là maintenant, faut en profiter pour, Ouais, les japonais là, il faut dire: «Putain, allez, c'est les méchants, c'est il y les a du magas. buzz à Allez, aller vas-y, gratter. allez, vas-y, ça peut être mal pris, ça passera sur Fox News et on va faire de l'audience, allez». Voilà. Ah, Heu, alors ça semble se passer dans notre monde, mais c'est très inspiré par la Chine. Ça fait très chinois, ok. là où ils sont. Leurs habits, ils font assez chinois, heu, mais bon, après ils sont japonais, c'est normal. Le Tao, donc c'est la on va dire le personnage principal, c'est Alma, mais Tao, c'est celle avec qui il travaille. Le personnage est surstylé,
c'est incroyable. Bah, franchement, elle est surstylée. Elle est vraiment très, très bien. OK. Ouais, Heu, ouais, je suis en train de regarder un peu ah ouais, non, elle est 2-3 c'est illustrations, ouais. hop, 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 ouais, trop stylé. Les méchants, ils sont stylés. Il y a un personnage qui arrive dans le volume 2, le sort de Sensei là, Mmh. encore un alcoolique et tout, mais il est surstylé. Les méchants, les 2 gros méchants, c'est des méchants de Boys Love, donc ça va marcher. Ouais. Heu, il y a un il y a un Est-ce que passage qui attends, f est-ce qu'il y a vas-y? un des 2 méchants, il a des cheveux devant les yeux? Cheveux noirs ou blancs? Ouais, non, c'est un Clairs? blond. Ouais, C'est ouais, un blanc blond, alors clair. lui, Ah c'est un ouais, gentil, c'est un gentil. OK, Lui, c'est ouais, un ouais, ouais, gentil. OK, ouais, Mais il y a ouais, 2 c'est méchants, il y vraiment a Yomi et l'autre, j'ai oublié son nom, où eux, c'est des méchants de Boys ils Love. auraient pu être dans K-pop, Demon Hunter, Ouais, 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 ouais. Mais mais ils sont pas là pour rigoler, hein. Ouais, C'est d'accord. assez en fait, donc ouais, c'est un monde un peu en fait, comment dire? En plus, il y a des furies, donc ça va marcher, voilà. Mais tu Mmh. as des furies, en fait, mais c'est normal pour tout le monde, tu vois? Ouais, C'est OK, ouais, 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 bon, il y c'est a des démons, donc forcément, il y a des furies. Bon, oui, d'accord, mmh. il y en a. Oui, bon, bah, c'est pas grave. Heu, mais ça fait quand même on sent qu'il y a eu du jujutsu parce qu'il y a une histoire, avec, un personnage qui fait beaucoup penser à l'histoire, je sais plus son nom, mais tu sais, dans la saison 1, là, celui que le jeune qui tue sa mère, Ouais, je sais plus qui, son nom. voilà, que tu penses qu'il va être sauvé, mais en fait non. Non, la vie, c'est pas on est sauvé Ah, tout le temps, tu vois? en plus lui, ça avait été des bâtards, juste Il avait mis dans le petit générique. aparté. Il l'avait mis dans le générique, Ouais. il dit: «Ouais, c'est bon, ça va être le collègue». Ah, Ouais, ouais. Ouais, et j'ai ouais. plus 2 son épisodes nom plus lui. tard, il est mort. Ouais, ouais, ouais. Putain. Ouais, il y a un passage un peu comme ça. Il y a c'est alors il y a des monstres, des démons, en fait, enfin, on sait pas trop ce que c'est. C'est en fait, c'est des je crois que c'est des personnes qui sont pas morts, enfin qui sont morts, mais qui ont été, maintenus en vie ou un truc dans le genre et qui Ouais, donc OK. en fait souffrent tout le temps et tu as pas mal d'histoires de est-ce que, bah, si c'était quelqu'un que tu connais, est-ce que tu le tuerais ou pas? Tu vois? Pour le abréger ses souffrances et notamment avec Tao, il y a un passage qui est assez, qui est pas mal. Moi celui-là, j'ai adoré. Vraiment, j'ai Mmh, ça a vraiment l'air beau, hein. beaucoup, beaucoup aimé. C'est très, très, très beau. Ah, Je je vois pense des que planches là, putain. ah ouais, je pense que ça peut faire des combats super dynamiques, très stylés. Les personnages, ils sont cool. Heu, ah ouais, j'ai oublié de dire, mais dans Ichi the Witch, j'aime bien le personnage principal. Voilà, OK. c'est vraiment le personnage assez, tu sais, parce que là, j'en pense parce qu'Alma, il est un peu pareil. C'est le personnage un peu, pur, tu vois? C'est Ouais. genre, il a envie de dire un Ouais, truc, il le ouais, dit. ouais. Voilà. Il est pas complètement débile et il sait que le monde, c'est dangereux, il y a des problèmes, mais Mais il voilà. ouais, OK, ouais. Voilà et c'est pas pour autant qu'il va pas si tu es gentil ou que tu es bien, il va le dire, voilà. Donc là, il est vraiment cool. Alors bon, on l'apprend, c'est pas un spoil, hein, mais on l'apprend qu'au niveau, je crois, chapitre 2 ou 3 que bon, il est lié au démon, Alma, hein, voilà. Et en fait, tu as des mini flashbacks qui se passent, où tu vois un petit peu son histoire avec Tao, mais tu comprends pas tout. OK. Tu comprends qu'il y a des trucs, enfin, qui sont arrivés entre les 2. Hem, voilà, c'est peut-être ça pourrait être un des soucis que j'ai, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de moments où on te dit qu'il va avoir une réponse et en fait, c'est hors champ et donc toi, tu le sais pas encore. Bon, Ouais. c'est pas trop Ouais, ça c'est grave, toujours un hein, peu oui, 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 mais c'est toujours un peu voilà. chiant. Mais voilà, il y a un groupe de enfin, il y a un méchant qui introduit, ça parle de cannibalisme, de ce genre de truc. C'est vrai, les méchants, ils sont vraiment dégueulasses. OK. Tu vois, c'est vraiment des Je vais monstres voir. comment ça s'appelle? Pour eux, les humains, c'est des proies, c'est à manger, c'est pas C'est du bétail, ouais, c'est oui, ouais, voilà ouais, ouais, ouais. et et je crois que même dedans c'est celui-là ouais, il y a le one shot qui avait été, heu, OK. qui avait été réalisé où les tu sens qu'il y a pas vraiment d'histoire de démons, mais il y avait déjà les furies et il y a deux trois passages où tu vois que ça a été réutilisé plus tard pour, principalement Tao. D'accord. Franchement, j'aime beaucoup. Il y a une sorte de donc tu disais le blond là avec les cheveux devant la enfin, les cheveux blancs, je sais pas, devant Mmh. les yeux, avec les cheveux un peu bouclés là. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, il est aussi cool. Il est ultra amoureux. Enfin, dès qu'il voit une fille, il tombe amoureux. Lui, il est vraiment cliché Ouais. de shonen, mais il est cool. Heu, mais tu vois, celui-là, je pense qu'au contraire des autres, pour moi, c'est un animé qui va pas autant péter que les autres. Pourtant, il est cool.
le design est cool et tout ce que tu veux, mais ça peut être un animé qui va avoir pas mal de comment dire? Qui va être reconnu, qui va avoir du respect dans des cercles assez plus fermés, en fait. Quand tu voudras faire le puriste, quoi, en gros, un peu, Pas le puriste, je sais pas si je vais non, mais dire le oui, ouais, puriste, mais mais que ouais, que tu voudrais être celui-là, je suis pas différent et voilà, celui-là, je suis pas sûr que tu sais, tout le monde va se battre pour l'avoir sur sa plateforme, OK, tu ouais, vois? ouais. Pourtant, je trouve ça vraiment très, très bien. Mais Après peut-être que tout va dépendre aussi du studio qui va vouloir l'animer aussi. ouais, Parce que tu ouais, sais, mais tu si vois, demain, en fait, tu sais, celui-là, si il je pourrait sais être sur pas, Netflix, hein, parce qu'il est assez violent, il a des thèmes ouais. un petit peu plus durs. Ouais, mais tu sais, par exemple, je sais pas si demain, tu as WIT, tu vois? Mmh, Qui dit qu'ils vont l'animer, peut-être que d'un coup, juste sur le nom du studio, tu peux ramener des gens, tu vois aussi. Tu ça ouais, aussi. mais ouais, moi, franchement, celui-là, j'avais les boules d'en avoir acheté que 2 en fait. Mmh. Je pense que je vais acheter la suite, parce qu'en plus il y en a que 6 donc franchement, Oui, ouais. et puis qu'ici, ça coûte 500 yens, un manga, ça doit faire Ouais. 3 € quoi. Donc Ça aussi le bon, problème. Ça aussi. voilà, hein, le choix est vite fait, hein, 3 €, c'est moins ouais, 500 yens, c'est moins cher qu'un café, hein, donc bon, ouais, ouais, allez, on va aller le prendre. De ouais, franchement, alors par contre celui-là, aussi pareil, il y aura un animé, je sais pas combien de temps ça va durer, c'est autant ça pourrait très bien que ce soit une série courte, comme ça tu pourrais dire: «Bah Mmh. là on fait, un animé de 24 épisodes et c'est fini». Mais Mais surtout qu'en ce moment, il y en a quand même pas mal en ce moment qui sont assez courts, qui s'étalent pas comme avant ça ouais, s'étalait, tu vois? et je pense qu'en plus pour un mensuel, je pense que c'est peut-être la meilleure chose à faire, Ouais, parce que en fait, un hebdomadaire, déjà tu peux te lasser assez vite, mais en fait tu as du contenu tout le temps. Un mensuel, il a le temps que les gens ils passent à autre chose en fait, qu'ils se disent: «Bon, je vais ouais, pas c'est attendre ça. 4 semaines pour avoir le nouveau», en fait. Mmh. Donc Et pour un peu qu'il y ait un mois où tu sois en pause parce que il y a un problème de santé ou je ne sais quoi, tu ouais, vois? Ouais, ça peut être très long, quoi. mais voilà, c'est des, comment dire? Des thèmes assez connus, c'est des démons, il y a un groupe de méchants, Mmh. il y a, le Non, mais c'est héros une formule qui qui marche. marche, mais ça marche, franchement ça marche bien. Franchement ça marche très, très bien, j'ai beaucoup aimé. Comme on le dit souvent, c'est pas forcément tu pas besoin forcément d'aller dans l'originalité ou de vouloir inventer 1000 trucs. Si tu prends une formule qui marche, mais que tu la mets un peu à ta sauce et que tu le fais bien, ben, il y a pas de raison que ça soit mauvais, hein. Ah, de celui dont on parlait avant, La Nuit des Exorcistes, beh, le mec il a compris comment c'était un truc de héros, en milieu scolaire, il a dit: «Bah, voilà, j'ai compris comment ça marche», Mais ouais, voilà, et il le voilà, fait comme il c'est faut. tout. Alors le suivant, alors celui-là, alors dans tout ce qu'on a parlé avant, ça restait quand même du shonen, bagarre, on va dire. Alors il y avait de la Ouais, bagarre plus ou moins avec plus ou moins d'histoire, avec des personnages plus ou moins, vieux, avec, mais ça restait quand même la bagarre. Le suivant, c'est, Ruri Dragon. Donc là, c'est slice of life. C'est, ouais. vraiment, hem, il y avait une dénomination, c'est cute girls doing cute things. Donc c'est des, filles OK. mignonnes qui font des choses mignonnes. C'est pas exactement ça, mais c'est un peu la vibe. Donc c'est aussi dans le alors c'était à la base dans le Weekly Shonen Jump, mais ensuite c'est passé dans le Shonen Plus, que dans le Shonen Plus. C'est disponible chez Glénat, en France. C'est un manga de Masaoki Shindo qui a commencé qui est issu d'un one shot en décembre 2020, mais qui a commencé à être publié dans Shonen Jump en 2022, et il y a que 4 volumes, mais 1 million de ventes. Donc ça marche bien. En décembre 2025, il y a un animé qui a été annoncé pour 2027, qui va être fait par Kyoto Animation. Alors Kyoto Animation, c'est Full Metal Panic, Melancholy of Haruhi Suzumiya, Clannad, Lucky Star, Keon, Violet Evergarden. Leur plus récent, je pense que ça doit être Cities The Animation. Mmh. C'est aussi Miss Kobayashi's Dragon Maid. J'ai jamais vu. Par contre, je sais qu'il y a une scène, où ils se font des kamehameha. C'est fantastique. Ah, c'est Heu, ça? c'est avec le petit dragon là qui fait, OK, oui, 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 c'est bon, ouais, ouais, d'accord. voilà. Ah putain, Donc je savais pas que c'était dans ça, d'accord. Kyoto Animation, c'est eux, ils font des trucs tout mignons où il y a pas besoin d'animation, mais ils se disent: «Bon, allez, on a rien à foutre, on va mettre plein d'animation». Ouais. Voilà. Moi, Violet Evergarden, c'est un de mes animés, préférés.
Et le synopsis, donc là sur le site de Glénat, c'est Ruri Aoki, lycéenne, se réveille un matin avec des cornes sur la tête. D'après sa mère, elle tient probablement ça de son père, qui est en réalité un dragon. Malgré cette situation inattendue, Ruri se rend au lycée. Bien évidemment, l'apparition de ses cornes attire l'attention de ses camarades, mais ce n'est pas tout. Ruri se découvre d'autres attributs du dragon. Le quotidien de Ruri s'apprête à connaître bien des bouleversements. Alors vraiment, ça commence, la première image, c'est elle qui se regarde dans le miroir et elle a des cornes qui ont poussé. Et il n'y a absolument personne qui est affolé. C'est 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 incroyable. Bon, elle se dit: «C'est bizarre» et sa mère, elle fait: «Non, non, mais ton père, c'est un dragon». Et effectivement, c'est un dragon. OK, Ça a l'air ouais. d'être ça a l'air de voilà et tu vois que ses profs sont pas affolés. Mais oui, c'est parce que leur mère, avant, leur a dit: «Bon, ma fille, c'est un dragon, forcément, un jour, elle va devenir un dragon». OK, d'accord. Donc c'est normal. Mais tu sais, c'est un peu comme Witch Watch où, on te dit, «Oh, ouais, épisode 1 épisode où ils vont à l'école, c'est bon, on sait que c'est une sorcière, tout le monde est content». Ouais, Voilà, bah, là, c'est un peu là, pareil, ouais, ouais, ouais. page 3, elle est à l'école et tout le monde dit: «Oh putain, c'est génial, elle a des cordes, c'est un dragon», tu vois? OK, ouais. Heu, donc et ben alors, moi j'ai beaucoup aimé. OK. C'est vraiment pas fait pour moi. C'est des petites lycéennes, qui sont copines entre elles et qui font des trucs. Alors, elle a quand même des pouvoirs. Je veux dire, elle crache du feu, elle fait des éclairs. Elle est quand même, Mmh. voilà, il y a pas de bagarre, mais c'est assez impressionnant et là, je pense qu'ils ont tout compris. Donner ça à Kyoto Animation, à Ouais, ils mon vont avis faire un truc, à stylé, mon avis, ça va être un hit. Mais alors, ça va être énorme. Parce que Kyoto Animation, c'est le studio pour faire ça. Parce qu'il y a deux trois moments, il va falloir que ce soit très bien animé et ça va être ultra bien animé. Je pense que s'ils prennent le 1 ou 2 bons seiyuu, ça va être ça va être très, très bien parce que en plus, le personnage il y a elle et sa mère, c'est beaucoup la relation entre les 2 et sa mère, elle, c'est un personnage assez intéressant, qui est assez forte comme, personnalité. ouais. Qui se laisse pas marcher sur les pieds, mais qui aime beaucoup sa fille et qui est pas non plus, elle est pas là pour, casser, tout le monde. Mais tu vois, elle a eu un enfant avec un dragon et tu vois? Ouais, ouais. Alors, je pense qu'il pouvait se transformer en être humain, mais quand il y a des flashbacks, elle parle avec un dragon. C'est un dragon, c'est, D'accord. pas un mec en dragon, c'est un dragon, voilà, qui vole dans le ciel et qui fait des éclairs, et quand elle est pas contente avec lui, elle lui envoie des trucs dans la gueule, tu vois? Donc D'accord. c'est celui-là, on l'a mis à la fin parce qu'il est un petit peu différent Ouais. des autres. Mais je pense que ça peut être un qui va très, très, très bien marcher. Heu, moi, toi, tous les autres animés, alors j'en connais quelques-uns, mais par exemple, Clannad, Kéon, Miss Kobayashi, je sais que c'est quand même très, très, c'est les filles, quoi, vraiment. Ouais, ouais, Donc ouais. ça m'a pas plus attiré que ça. Après, les trucs que j'ai bien aimé, moi j'ai adoré Violet Evergarden, hein. Mais là, celui-là, pourtant, de manga, j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé les personnages, j'aime bien je trouve que c'est assez joli. Mmh. Franchement, le style graphique, je trouve qu'il est assez cool. Ouais, ouais, j'ai vu deux trois planches là, ça va, c'est quand même bien, c'est quand même pas mal. Ouais, ouais, tu vois, quand tu as fait du feu ou quand tu as fait des Ouais, ouais, éclairs, ouais, ouais. c'est très joli et c'est con, mais c'est vraiment les good vibes, en fait et Mmh. c'est tout le monde est gentil. Il y a même, un moment, elle est invitée par d'autres filles, tu penses qu'elles vont l'inviter pour se foutre de sa gueule? Non, c'est sont gentils aussi, voilà et ça va être voilà, c'est gentil, c'est cool, Ouais, ça c'est fait et ouais, c'est un petit truc sympa, quoi. voilà et c'est plus son évolution à elle qui, en fait, elle se rend compte alors ça doit c'est quand même une allégorie pour la puberté, hein, on va pas se mentir, hein, Ouais, bah, ouais. mais c'est plutôt elle qui s'ouvre, aux gens et franchement, moi, de la liste, ça a été la surprise parce que autant les autres, bon, j'ai regardé quand chaque fois que je voyais le résumé, je fais: «Bon, il y a la bagarre». Bon, beh, au pire, il y a la bagarre, donc je Ouais. vais aimer, tu vois? Bon, peut-être pas Kanebanashi, tu vois? Mais ouais, 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 Kanebanashi, ouais. j'ai bien aimé aussi, mais j'ai préféré Ruri Dragon. Je pense que après, OK. j'ai préféré aussi parce qu'à mon avis, ça va être beaucoup plus simple à adapter que Oui. Akane Banashi, je vois beaucoup d'endroits où ça peut se péter la gueule. Mmh. Je vois qu'il y a Studios X. Bon, je suis désolé, mais ZEXS, voilà, bon, beh, il y a Studios X. Celui-là, Ruri Dragon, je me dis, ça peut être un gros, gros, gros hit. Bon, après, il y a 4 volumes, donc ça risque d'être, il risque Ouais, d'avoir une beh, saison et après, autant il n'y en aura plus, ouais. mais Ouais, ouais, ouais. pendant 10 ans. Mais ouais, celui-là, franchement, c'est si vous aimez juste le shonen Neketsu, je pense que C'est pas pour c'est vous. Prince, ouais, je pense que c'est pas pour vous. Moi, je pense que, tu vois, j'aime bien maintenant parce que je suis plus vieux, Ouais, donc que tu as vu plus de choses que tu vois? Ouais. voilà, donc en fait, même m'attaquer à des trucs qui sont pas faits pour moi, ça me déplaît
pas forcément. Après, j'aime pas Ouais. des fois, hein, mais Oui. celui-là, c'est franchement, c'est un manga qui est fait pour des jeunes filles. Enfin, techniquement, c'est fait pour des jeunes garçons, c'est dans le Shonen Jump, mais qui est fait pour des jeunes filles, je pense. Et j'ai juste aimé la vibe, en fait. Ouais. J'ai juste aimé l'ambiance. Tu vois? En fait, Ruri, ça me fait penser un peu à moi, c'est dans, Fruits Basket. Quand je voyais Ouais. Toru, j'étais OK. content. Je sais pas, je la voyais elle et elle était tout le temps Mmh. positive. Sa vie, c'est de la merde, mais elle est tout le temps Mmh. contente, elle est tout le temps heureuse, elle est tout le temps, positive et voilà, je voyais Toru, j'étais content et ben là, tu vois Ruri Dragon, je vois les relations qu'elle a avec les autres, les relations cool. C'est pour ça que j'aimais bien aussi Witch Watch, mais en fait, il y a tellement d'animés où c'est triste, c'est, Ouais, dur, c'est c'est, sombre, ouais, allez un petit peu, c'est un peu, le festival de: «Allez, comment je vais arriver à faire mourir de personnages, et tout». ouais, ouais. Là non, c'est gentil. Voilà, c'est juste, ouais, le Ouais, lycée, ça c'est pas casse ça casse forcément, le truc, méchant. ouais. Ouais. Non, ouais, c'est Donc cool. voilà, Non, ouais, ça peut moi être cool. celui-là, je très bien et je pense, ouais, on va finir avec un petit cas spécial. Mmh. Donc là, c'est un animé qui arrive quand? Oh, on sait pas trop, je sais plus quand il arrive, j'ai pas mis la date, je suis désolé. Mmh, ouais. Mais bah, c'est Sirène. Je te laisse le présenter. Je vais me dire un truc. Ouais, donc Sirène, donc ouais, comme on l'a dit, cas spécial, donc manga de Toshiaki Washiro, qui paraissait du coup dans le Weekly Shonen Jump et qui est édité par Kana. Donc il est paru de décembre 2007 à novembre 2010. Donc il contient 16 volumes. C'est un peu un culte classique. Attends, parce Ouais, que... un cult classique, c'est un petit peu, c'est un peu, c'est comme les films où, personne n'a vu, mais les gens qui l'ont vu 1000 fois, tu vois? Ok, oui, d'accord, d'accord, d'accord. Oui, Donc je crois savoir ce que tu as vu. Ça arrive juste après. ouais, et attention, ah l'enculé, pardon. Donc l'animé, donc bon, comme tu l'as dit, ça sort un peu de nulle part, parce que bon, ben, ça a C'est 16 ans 16 ans, maintenant, c'est le fini. manga. Ouais. Et donc ça sera produit par State Light, et tenez-vous bien, ça a été le studio de Hubelblatt. Donc j'ai détesté. Hein. Voilà, j'ai vu Je 3 pense que épisodes. c'est le premier. Je pense que c'est le premier animé depuis qu'on fait l'émission où celui-là, on s'est dit: «Putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» Ah, c'était moche à la mort. Hein. Ah, mon Dieu. Et ils ont aussi fait donc Macross, ils ont coproduit Fairy Tail. Ah, Ouais, ils ont fait du Fairy Tail, ils ont Macross. coproduit. Ouais, ils ont Et, fait du Macross, ils ont pas fait tout Macross, mais ils ont fait du Macross, ils ont coproduit ouais. Fairy Tail avec, A1 Et Pictures. mais l'ancien ou parce que maintenant il y a des nouveaux, je crois. L'ancien. Ok, d'accord. Ouais, bah, putain, faut pas s'attendre à grand chose. Hein. Donc je fais le synopsis trouvé sur Kana. La règle du jeu est simple survivre. Oh là là, la vie d'Agea, lycéen, bascule le jour où il trouve une carte de téléphone sirène. Les détenteurs de cette carte sont propulsés dans un monde parallèle peuplé de monstres féroces. Agea et ses amis vont devoir maîtriser leur pouvoir surnaturel pour espérer percer le mystère de Psyrène. Ah, Alors, moi, en fait, moi, c'est. Ah, moi, c'est le juste. Hubelblatt, moi, il m'a Ah, moi, le fracassé. J'ai vu Hubelblatt, Hubelblatt, j'ai fait: «Bon, ça va être de la merde», voilà. Mais, Ah, mais même si le manga est extraordinaire, je c'est regarderai pas, fini. ouais. C'est Alors, c'est juste, fini. c'est Satellite, c'est pas Satellite, mais c'est Satellite, le Bon, studio. mais je sais pas lire aujourd'hui. Ouais, mais ça fait 1 heure, Satellite, par hein, contre. c'est compliqué, Ouais, hein. ouais, ouais. Heu, alors, moi, j'ai pas vu, toi non plus, Moi non plus, ouais. mais on voulait en parler juste parce qu'en fait, celui-là, quand l'anime va sortir, vous allez voir que ça sur Twitter. Ouais. Parce que là, il y a des gens, ça fait 16 ans qu'ils attendent ça et c'est vraiment, c'est un manga que dès qu'il y a une tier list de, les trucs du Shonen Jump, arrêtés trop tôt ou, qui ont pas eu leur chance, Ouais, des il trucs comme ça. sort, il Mais sort. que ce soit en Europe, aux États-Unis ou au Japon, il y a Psyrene dedans. Voilà, Ouais. c'est un petit peu, c'est C'est ce qui Pardon, mais c'est ce qui est d'autant plus fou, c'est qu'ils vont, et ça va donc être ça, animé c'est le par eux, studio qui là. a fait Hubelblatt. Oui, voilà, oui, non, je sais, oui, oui, oui. Mais Et il y en a, ils vont être déçus. mmh, oh non, ils seront pas déçus. Ils verront Psyrene et Oui, ouais, ouais. mais franchement, celui-là, je sais pas si je le regarderai parce que franchement, j'ai vu 2-3 images, je suis pas fan Moi non absolu plus. de ce qui se Ouais, je passe suis allé regarder, et moi non plus. tu vois, je pense que c'est vraiment un truc de son époque, tu vois? 2007-2010, c'est une sorte de battle royale survival game. Tu vois, ça fait vraiment, les trucs sortis à cette époque-là Ouais. bah, justement battle royale, ce genre de truc. Donc Est-ce ça va qu'aujourd'hui, peut-être ça a le même impact? Je suis pas sûr. voilà, tu vois, ça me fait penser un peu comme quand, alors ça marche très bien, hein, c'est pas pour dire, mais quand Solo Leveling sort, oui, on en a vu 1000 des comme ça, Ouais, ouais. des trucs comme ça. Quand, comment il s'appelle? Mushoku Tensei sort,
Alors oui, c'est peut-être l'un des tout premiers isekai, Mais sauf mais que maintenant, on en a vu et 1000. Donc entre-temps, ouais, voilà, ouais. ouais, alors ça marche, c'est 2 là, c'est des expéci c'est peut-être pas les meilleurs exemples parce que c'est 2 qui marchent très bien. Qui marche très bien, Mais oui, oui, mais mais voilà, ça, à mon avis, Sirène, je pense pas qu'il y aura un public de fou. Je pense pas que ça va se battre pour avoir les droits. Par contre, je si vous êtes sur les réseaux sociaux, tout ça, tous les forceurs et tous les puristes que ça fait 16 ans qu'ils vous disent que c'est le meilleur truc du monde, ah, ils vont se régaler. ah Là, ouais, je pense que si vous avez Twitter ou quoi et que vous tombez sur un épisode, n'allez pas vous risquer à dire: «Ouais, c'est quoi cet animé de merde?» ou un truc comme voilà, ça, parce juste que ou pour rigoler: «Ouais, franchement, pas fou». Je comprends pourquoi vous dites, «Je comprends pourquoi ça a été annulé». ouais, Voilà, ouais. un petit truc comme ça, juste pour avoir des interactions. Voilà, Ah c'est ouais, là, ah vous allez faire des stats, hein. ouais. Ah, c'est recevoir des masses de morts. Ah Mais aussi, ouais. donc voilà, celui-là, on l'a mis plus pour le fun parce que c'est pas un en fait, c'est pas un futur shonen, mais c'est un futur animé. Voilà, c'est juste, Ouais, c'est ça. alors c'est su de franchement de la liste, celui-là, c'est peut-être un des plus durs à trouver parce que c'est quand même ça fait 16 ans que c'est plus édité. Ouais, bah, ouais. Donc après c'est Kana, donc peut-être que c'est directement sur leur site ou sur Amazon, ça doit quand même Mmh. pouvoir se trouver. Mais donc voilà, donc c'est une petite liste de 7 plus 1, on va dire, 7 c'est ça, hein? 1, 2, C'est 3, ça, 4, ouais, ouais, 7 nouveaux et oui, un ouais, voilà, nouveau vieux. petite exception. Hem, alors toi, si tu dois faire, top 3 de ce que tu es le plus, Top parce que 3, même si tu pas tout lu, mais est-ce qu'il y en a un qui donne envie de le lire au moins ou bah, moi, top 3 va être 3-2-1, obligé. 3-2-1, 3-2-1. À 3-2-1. Attends, hein. Franchement, moi, tu m'as chauffé avec, Goku Rakugai, là. Goku Rakugai, ouais. Donc je le mettrai en 3 parce que je l'ai pas encore lu, tu vois? Donc après en 2 Kagurabachi, en un Yomi no Tsugai. Après selon, tu vois, mais parce que Yomi no Tsugai, je le mets en un parce que l'animé, il sort là, quoi, tu vois? En fait. Mais Ouais, puis ouais, moi, c'est Yomi celle qui a fait Full Metal, donc bon. ouais, donc en fait, non, on va pas se mentir, c'est le choix est biaisé, mais après, tu vois, par exemple, même, Ichi the Witch, je suis quand même curieux, Akane Banashi, je suis curieux, même si j'ai un peu les mêmes craintes que toi, il va falloir quand même réussir le truc. Mais ouais, je te dirais en 3 juste parce que je l'ai pas lu, Goku Rakugai, mais parce que vraiment ça a l'air vraiment stylé là, de ce que je regarde. Et en 2 ouais, Kagurabachi parce que, bon, franchement, je pense que ça peut tout péter. Et ouais, je te dis Yomi no Tsugai, franchement, si patientez jusqu'à avril 2026 si vous avez pas la foi de lire. Mais après, honnêtement, c'est que 50 chapitres, ça va, ça se fait, hein. Mais Ouais. ouais, franchement, ouais, je pense que ça serait ça mon top 3. Et toi? Bah, moi, franchement, c'est les mêmes, mais alors pas forcément le même ordre, mais juste pour faire Ouais. différent, hein. Alors je pense qu'en 4, franchement, c'est con, mais je pense qu'en 4, j'ai Ruri Dragon. C'est limite, limite, mais ça m'a vraiment plu et en fait, comme c'est Kyoto Animation qui va le faire, j'ai j'ai envie de le voir en animé. J'ai vraiment envie de le voir en animé. Mais je vais dire, allez, en 3, pourtant j'aime beaucoup, je vais mettre Kagurabachi. En 2, j'ai Goku Rakugai, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé et en 1, bah, j'ai, Yomi no Tsugai parce que Hiromu Starakawa. Arakawa, quoi. Voilà, Voilà, c'est tout, hein. c'est juste, ouais, c'est pas forcément ça va pas forcément être le plus beau. Ça va pas forcément être, tu sais, les character design, ils sont assez simples. Tu sais, les Ouais, personnages, ils sont ouais. assez, quand tu vois le visage, des fois, ils sont assez carrés, ils sont assez ou triangulaires, tu vois? C'est des formes assez simples, mais c'est juste, j'aime beaucoup la façon, de raconter les histoires. Ouais. Mais tu sais, j'en parlais, mais en fait, tu sais, j'y pensais, mais tu vois, quand on fait, tu sais, des fois, tu entends des discussions sur, les mangaka qui ont marqué et tout. Elle, tu l'impression que son nom, il revient jamais, mais dès qu'elle fait un truc, c'est bien, quoi. Tu sais, c'est fou, Ouais, quoi. ouais. Pour moi, c'est la Rumiko Takahashi de Ouais, maintenant, ouais, tu vois? Enfin, ouais, de ouais, c'est maintenant, la de suite, quoi. maintenant, Ouais, il y a ouais, peut-être ouais. quelques années, mais c'est voilà. Je pense que Yomi no Tsugai, ça marchera pas autant que Fullmetal Alchemist. Ça c'est pas aussi bien. Non. Ça sera pas, Non, il y non, aura pas non, autant de non. hype, les gens s'en rappelleront pas autant. Mais c'est juste que voilà, personnellement, c'est Ouais. quelque chose que j'aime beaucoup. Dans la liste, il y en a aucun que j'aime pas. Alors je dis, Psyren, c'est le seul que je connais pas, voilà. Mais il y en a aucun, tu vois? Akane Banashi, franchement, je regarderai pour voir ce que ça donne, Ouais, moi aussi.
Mais tu vois, Hem, pour moi, par exemple, tu It is vois, the Witch, je regarderai, mais pour moi, je pense que celui-là, je vais le drop, en fait. ouais, Nuées It is the Exorcist, Witch je pense vas-y, vas-y. It is the Witch, moi, il y a moyen que, tu vois, je prenne plus de plaisir à le lire, tu vois? Parce qu'il est sur Manga Plus, je crois qu'il est en français aussi sur Manga Plus. Donc, tu sais, c'est peut-être un truc que j'aurais plus de facilité à lire toutes les semaines parce que, tu sais, c'est ton petit chapitre comme ça et tout. Mais peut-être que l'animé va pas non plus m'ambiancer plus que ça, tu vois? Voilà, donc voilà. Moi, tu vois, Nuées Exorcist, heu, Celui-là, moi, je vais vraiment je sais pas si je vais le drop, mais je pense que je vais le garder sur le Teco et que de temps en temps, je m'achèterai deux trois volumes parce que ouais, voilà, moi, tu vois, je suis pas sûr franchement, que ça enfin, tu passe. sais, comme enfin, il a l'air cool, mais comme ça, c'est pas non plus le truc qui m'ambiance le plus, tu vois? Voilà, tu vois, celui-là, je suis pas sûr que je vais le garder. Je pense que je vais continuer. Par contre, autant c'est l'un des premiers que je drop, tu vois? C'est Ouais, tout voilà, con, ouais, c'est mais possible aussi, après c'est j'aime bien, possible. franchement et des fois j'aime aussi pour des raisons cons. Il y a un personnage juste qui ressemble à Chisato dans Licorice Recoil et j'avais adoré Licorice Recoil et voilà, c'est tout con, tu vois? C'est débile, mais j'aime bien les pouvoirs, tu sens que ça peut être cool, heu, mais pour moi celui-là, je pense voilà, il est vraiment à la limite. Ouais, Il peut être, je peux vraiment aimer comme je peux dire: «Oh, jamais j'achète». Voilà. ouais, voilà. Mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt, j'ai du mal à voir un énorme animé à la Jujutsu, à part peut-être Kagurabachi. Ouais, faut voir. Ouais, je pense qu'à part celui-là, j'ai du mal à voir un autre énorme animé, tu vois, qui va être, vraiment ultra mainstream. Je pense que celui-là, c'est celui qui Après, a le tu plus vois, de chances. un qui est entre 2 au final, c'est Dandadan, parce que Dandadan, il y a eu que 2 saisons animées. Le manga est encore en cours, donc je pense que Oui et c'est puis lui c'est vraiment. pas Jujutsu Kaisen, quoi. Oui, C'est voilà. pas encore. C'est lui vrai ce sera vraiment Dandadan qui va prendre après le flambeau, si on peut dire. Ouais. Mais ouais, dans ceux-là, je sais pas. Faudra voir, faudra voir. Mais ouais, j'ai hâte déjà cette année, il y en a 2, c'est bien, où on va pouvoir se faire une petite, enfin se faire initier, je sais pas moi, Yomi no Tsukai, je serais pas déçu parce que c'est juste j'aime Oui, bien, voilà, voilà. c'est Oui. je vais pas y aller de façon très, très objective. Non. Mais Akane Banashi, j'ai hâte parce que tu vois, par exemple, Oshinoko, c'est con, mais je prends celui-là parce que c'est celui que je connais Mmh. et c'est un peu le même style. Oshinoko, c'était du théâtre, là, c'est du rakugo, donc c'est voilà, ça se rapproche un Ouais. petit peu. Mais j'ai trouvé que c'était très bien animé, mais les scènes d'acting m'ont plus marqué dans le manga que dans l'animé, en fait. Ouais, donc ouais, là, c'est un problème quand même. Donc c'est ouais, dommage dans un sens. Donc j'ai peur que si ça fait la même chose parce que quand je regarde les planches d'Akane-Banashi, c'est ultra déformé, c'est vraiment il y a un vrai style, au moins il y a Mmh. quelque chose. Il y a de du Là, il y a un parti pris, il y a un parti pris de oui, ils sont 2 là, ouais, la personne qui est au dessin, il y a quelque chose, en fait et je mmh. voudrais pas que quand tu le vois en train de bouger, ça te donne moins l'impression de mouvement et ça t'évoque moins de choses que quand il bouge Mmh. pas. Ouais, Ouais, non, voilà, mais il ouais, va y avoir un dans défi, ouais. Oshinoko, la saison 2, c'est celle où ils font la pièce de théâtre là, avec les écrans et tout. C'était très, très bien, il y a pas de souci. C'était vraiment cool à regarder, mais pour moi, ça m'a moins marqué que quand j'ai lu quand j'ai lu le manga, je m'imaginais des choses que j'ai pas eu Ouais. en animé. C'est ma faute, hein, là, c'est Oui, oui, le oui, problème oui, mais de la bon. personne qui a lu le manga et qui a regardé après Mmh. l'animé. Je pense que si tu regardes que l'animé, tu fais: «Putain, ouais, quand même, la mise en scène, elle est cool», tu vois? Mais Ouais. quand tu le lis, voilà, moi, par exemple, Tu as moins ce c'est con, mais truc-là. il y a un passage dans Chainsaw Man que j'ai très peur de comment ça va être en animé. C'est, le Gun Devil. J'ai très, très Ah peur de ouais. comment ça va être en animé parce qu'en manga, c'est incroyable. C'est à Ouais. lire, les images, là, l'enchaînement de 2-3 pages, c'est fantastique. J'ai peur de comment ça va être. Mais voilà, donc Akane Banashi, lui, en fait, c'est celui sur lequel je me dis: «Faut vraiment pas se louper, quoi». Faut Mmh. arriver à faut que ce soit bien animé. Ouais et bon, Studio X, beh, après Studio franchement, X. s'ils font du boys love, généralement, c'est bien animé ces trucs, hein, donc Ouais, ouais, c'est vrai. je me fais pas trop de soucis. Enfin, pas je me fais pas de soucis, mais je pense qu'il y a quelque chose. Mais voilà, alors on l'a certainement oublié, peut-être des Oui, si plus vous en avez, évidents, mettez-les peut-être, des choses commentaires. après bon, on n'a pas mis de trucs de sport, mais c'est ça, je pense que c'est aussi un biais, c'est parce qu'on regarde pas vraiment Ouais, oui, oui, voilà. d'animé de sport. Moi, j'ai l'animé de sport, Après, c'est, on a pris le parti aussi de faire enfin, de présenter des mangas qui n'étaient pas encore animés ou qui vont être animés, tu vois?
Donc voilà, on n'a pas pris. Il y en a certains qui ont une saison, voilà, bon ben on les a pas pris, mais bon, là tout à l'heure j'évoquais Dan Dadan, ça fait partie un peu de cette génération-là, mais voilà. Mais voilà, par exemple, je sais que par exemple, animé, de sport, bon, au Japon, il y a beaucoup de trucs sur le baseball. Bon, peut-être que ça On en marche a très rien à bien, mais on foutre. va pas en parler parce que personne va le regarder quand ça sortira. Ouais. Et puis c'est pas, moi j'ai regardé Captain Tsubasa et Slam Dunk, puis voilà. Et Aoashi aussi, Aoashi ça défonce. Oashi, un peu Aikyo aussi, quoi, mais c'était cool. Ça a l'air cool, mais en fait je t'avoue que j'ai peur parce que ça fait trop d'épisodes et tout. Je me dis, Ouais, non, mais c'est moi j'ai vraiment- lâché au milieu parce qu'après, au bout d'un moment, j'étais plus dedans. Bah non, voilà, bah c'est tout pour nous cette semaine. Petite sélection de mangas futurs animés shonen, dont on pense qu'il y a quand même du potentiel. Si vous en avez d'autres, dites-le nous. Télé. S'il y en a dans cette liste qui vous intéresse, dites-le nous aussi. Et bah nous, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end et à vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine, ciao!